Oui, Ben, faut que je te laisse là parce qu'il faut que je fasse une vidéo pour ouais, c'est ça, mon emploi, ma fierté. OK, je te rappelle tantôt. Salut Ben. OK. Mon emploi, ma fierté. Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo Mon emploi, ma fierté. Une vidéo qui vise à préparer vos jeunes adultes TSA au marché du travail parce que, on le dira jamais assez, occuper un emploi pour une personne autiste, ça veut pas juste dire aller travailler, mais aussi avoir un cercle social, ce qui n'est pas à négliger, continuer de développer son autonomie et sa confiance en soi et avoir une fierté de faire sa part pour la société. Bon, on s'entend qu'on veut juste plus les avoir à la maison devant leurs écrans, là. J'ai tellement hâte d'avoir ma première paye! Je vais pouvoir m'acheter le guide de l'auto, une Game Pass pour ma console de jeu, des billets des Canadiens. Trop cool! Wow, une minute Benjamin, là. Avant de se lancer et d'approcher les employeurs, il faut tout d'abord adopter des saines habitudes de vie qui vont favoriser le succès en milieu de travail. Avoir une routine de sommeil adaptée à son emploi est très important pour l'efficacité au travail. C'est pas parce qu'on est autiste qu'un employeur va trouver ça drôle de voir son employé bâiller aux corneilles ou flâner par manque d'énergie. Avec le temps, on a tendance à laisser tomber les pictogrammes, les repères visuels pour nos jeunes, mais de réinstaller un horaire qui indique, par exemple, à quelle heure se coucher la veille d'une journée de travail, à quelle heure se lever et quelle heure quitter la maison pour arriver au travail au bon moment, c'est très utile pour une personne autiste. T'sais, arriver 1h30 à l'avance au travail, c'est pas nécessairement mieux que d'arriver en retard. Encadrez vos jeunes et vous allez voir qu'ils vont être très heureux d'avoir des repères visuels ou sonores pour chacune des étapes, si bien sûr ils en ont besoin. Ça dépend des personnes. Nos jeunes sont souvent assis devant un écran le jour et le soir. C'est souvent une façon de socialiser en ligne ou d'assouvir leurs besoins en lien avec leurs intérêts spécifiques. Mais avant de se coucher, c'est important de les inviter à décrocher de leurs écrans. Nous autres, les neurotypiques, on se pense bien smart, On pense que ça nous affecte pas, d'être sur nos téléphones 5 minutes avant de se coucher. Erreur! Ça trouble notre sommeil. Si on le fait pas pour nous autres, faisons-le pour nos enfants. Pas de téléphone avant le dodo quand tu travailles le lendemain, Benjamin. C'est pas grave, je vais prendre mon ordi. L'alimentation fait aussi partie de la recette du succès. Manger à des heures fixes, mais aussi manger des choses qui contiennent des nutriments. Il doit y avoir des nutriments là-dedans. Si vous n'avez pas le temps de les accompagner au déjeuner, par exemple, le matin, parce qu'on court tous comme des fous, assurez-vous que leur alimentation n'est pas constituée uniquement de leurs céréales préférées au chocolat et que votre jeune mange des fruits. Vous pouvez, par exemple, préparer ces portions de fruits et les identifier pour chaque jour de la semaine pour qu'ils inscrivent ça dans leur routine de façon autonome. C'est pas de les infantiliser, c'est de leur donner des outils et ça fonctionne. Lundi des bananes, mardi des bananes, mercredi des bananes, jeudi des bananes, vendredi des bananes. D'après moi, les bananes étaient en spécial cette semaine. Il est en spécial. Des collations, c'est pas juste pour les enfants. Une bonne collation nutritive entre les repas va aider à une bonne journée au travail. Ça redonne du pep. Du Pepsi, ça donne du pep. C'est pour ça que ça s'appelle du Pepsi. Un 2 litres, c'est parfait pour ma collation. On va se parler tantôt, Benjamin. Mais rappelez-vous que tout est lié. L'alimentation, le sommeil et, l'exercice physique. Moi, j'entraîne mes pouces chaque soir. Quand on était jeunes, nous autres, on jouait dehors, mais ça s'est perdu avec l'arrivée des différentes technologies. Intégrez de l'exercice physique dans la routine de vos jeunes. OK, on monte ça à 7. Wow. OK, arrête-le. Je sais que c'est pas toujours facile de les faire bouger, mais encore une fois, si ça se retrouve dans un horaire visuel, nos jeunes ont plus de chances de le faire. L'exercice, c'est bon pour le physique et le mental. On se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo et je risque d'être habillé pareil. Je rappelle Benjamin. Allô Ben? Bon, excuse-moi. Dans l'ascenseur. On se rejoint dans l'ascenseur. C'est bon.